Et salut les amis, j'espère que vous allez bien parce que nous, on va très bien. C'est con et c'est bête à dire, mais on a prévu le mouvement. C'est-à-dire qu'on a prévu le top et la correction qui est maintenant indiquée. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien beau, mais montre-le que tu as prévu ce mouvement-là. Bah pas de complication, on va sur TradingView, on va là où je partage mes plans, bien sûr. On a grandi un tout petit peu pour voir ceci. On indiquait en direct, eh bien, le top ici aux alentours des 27 677 $. Et par après, on fait play, on va voir le résultat. Eh ben oui, le BTC est bel et bien en train de chuter. Et la chute est normalement à attendre encore un peu plus bas pour ce dernier. Malgré tout, aujourd'hui d'ailleurs, on va avoir une grosse vidéo où je vais montrer potentiellement l'invalidation de ce plan, parce que oui, c'est bien beau, pour le moment ça descend, pour le moment on rentre dans les vagues, pour le moment le puzzle se complète, etc. Mais il y a un niveau d'invalidation. D'ailleurs, je vais vous en parler, il est très important. On va regarder ça, et c'est d'ici très peu de temps. Donc grossièrement, qu'est-ce que je suis en train de sous-entendre? Il faut que ça chute maintenant très rapidement et très fort, d'accord? C'est-à-dire qu'on va aller retrouver les 25 000 $ dans la journée, voire même avant demain. Donc c'est-à-dire dans la nuit d'aujourd'hui, c'est-à-dire vers 1h du matin, 2h du matin. Et vous allez voir que c'est très important. Si on n'y arrive pas à cette énorme chute maintenant, en fait, c'est-à-dire aujourd'hui, pendant les heures qui viennent, eh bien, ça va invalider mon plan et on va partir dans un crash qui est encore plus long. Alors, j'utilise le terme de crash, désolé, c'est ma déformation professionnelle de youtubeur, mais cette correction assez forte par rapport à ce qu'on connaît du BTC qui a pumpé finalement de ces alentours des 15 000 $ aux alentours de 31 000 $. Donc, une correction tout de même qui nous réamène aux alentours des 25 000. C'est quand même une jolie chute. Alors, crash, désolé pour la déformation professionnelle de youtubeur. Malgré tout, ici, on va analyser ça. Grosse vidéo, en fait. Énorme vidéo, vous allez le voir. Juste avant, je vais juste rappeler également qu'on a enfin ouvert un Twitter dans lequel on partage des articles et dans lequel on partage également tout simplement le développement des plans de trading par rapport au fameux BTC. Donc ici, par exemple, le dernier tweet, c'est ce que j'ai montré, sauf que c'est vrai qu'avec le Discord, vous aurez des plans plus construits, plus complets, avec les Elotwave dans la pédagogie, etc. Vous pourrez également manipuler le graphique. Ici, c'est pas le cas, c'est juste des images, mais tout de même, l'idée est quand même bien montrée. Donc pour le moment, la chute s'est bien amorcée. Bref, j'explique mon petit tweet ici, etc. Et je montre en fait l'évolution du cours. Et bien sûr, la chute a été montrée le jour et au moment où ça devait chuter. Chute du BTC, c'est plus facile à dire, prévu pour maintenant, donc le 15 mai, à l'heure où ça chute, d'accord? Et après, on voit l'évolution du cours. Donc ça, c'est pour Twitter, allez dessus, mettez des likes, mettez des pouces, pas bleus du coup, mais des petits cœurs, etc., commentez pour faire monter ce tweet, qui est pour le moment qu'à 1061 abonnés, mais c'est déjà bien, c'est pour un début, c'est en 4 jours ici que j'ai atteint ce chiffre-là, on est très content. Bien sûr, malgré tout, aussi, vous l'avez vu, il y a un Discord, et oui, ça fait 5 ans que, CMA, il existe sur YouTube, 5 ans que CMA, il n'avait pas, en fait, en haut à droite ici, le petit Twitter, et maintenant, il a Twitter, et maintenant aussi, il a Discord. Discord, il y a quoi? Mes plans partagés, d'accord, les plans un peu plus complets ici, bien sûr, pour ceux qui veulent apprendre les Elotwave, pour également manipuler mes plans. Vous aurez également un forum dans lequel, vous allez discuter, partager les plans en Elotwave, etc. Par exemple, ici, on va agrandir et mettre en grand cet onglet du forum, parce qu'il y a plein, BTC analyse, les accueils des nouveaux, BTC, des petites time frames par rapport à l'analyse également, le partage des trades, là, on parle du PP, apparemment, du PEP. Ensuite, il y a les mêmes divertissements, BTC forum, XRP, les sondages, les hobbies, les espaces trading, donc il y a des gens qui font leur journal de trading, etc. Bref, il y a plein de choses, je peux dérouler, il y a plein de sujets, et c'est le début du forum, donc il est amené bien sûr à être de plus en plus complet, mais le forum le plus intéressant selon moi, c'est bien sûr l'analyse des Elotwave, où il y a tous les partages des plans, des alternatives, etc. Et où tout simplement je peux également lire vos plans et les corriger s'il faut, c'est-à-dire s'il y a une faute de construction, etc. Je suis là, et c'est pas fini, et après j'arrête de parler de ça et on commence l'analyse. Il faut bien faire sa petite pub de temps en temps, sinon le Discord, il n'y a personne qui va rentrer dedans. Mais on est déjà 200 et bientôt 300, donc c'est très bien, n'empêche, comme évolution. Malgré tout, il y a également des lives, d'accord? Alors, c'est-à-dire que je suis en live, en direct 4 fois par semaine, c'est-à-dire 1h30 à 2h30, où je parle du BTC, où je parle de l'ETH, où je parle du S&P 500, où je parle du dollar index, et où je parle d'autres actifs. Hier, par exemple, on a parlé de tout ça, et du natural gas, vous voyez? Et ce soir, ça sera un autre actif, etc., par rapport à ces natural gas. Demain, ce soir, sera probablement une altcoin, après-demain, sera peut-être un actif boursier, bref, plein de choses, des lives, les rediffusions, je sais pas quoi dire de plus. Ah oui, il y a aussi, et alors là c'est vraiment fini les gars, le PDF, bien sûr, même les deux PDF, le PDF des vagues d'Elotwave et le PDF également de Money Risk Management. Si c'est pas beau tout ça pour tout de même, c'est vrai que je vais aussi vous le dire, 30 € par mois, et c'est-à-dire qu'en plus de ça, c'est dégressif. Quand on regarde la proposition, on part sur 30 € pour le premier mois, 80 € le troisième mois, 150 € pour 6 mois, et ensuite 12 € non, mais 12 mois pour 290 €. Donc vous voyez, c'est 30 € maximum pour le mois. Et ensuite, vous avez accès à tous les lives, etc. Bref, maintenant c'est assez dit. Une pub assez longue, mais il faut parfois faire sa petite pub, sinon personne ne l'a fait pour vous. Ça, c'est clair et net. Et il faut entretenir, bien sûr, la population qui va sur le Discord, sinon elle s'effondre. Et il faut pas, il faut qu'elle soit toujours active, qu'il y ait du monde, qu'on parle, qu'on discute, qu'on échange, bref, plein de choses. Donc ici, parlons du plan. Alors, let's go, j'agrandis ça, je ferme ici ma petite fenêtre sur mon deuxième écran, et c'est parti.
Je reprends le plan global en 2 mots, d'accord? Je vais pas m'attarder dessus 2 ans, mais grossièrement, je suis sur une grosse 1 et une grosse 2, d'accord? La zone statistique, et je retire vite mes petits dessins pour que vous puissiez visualiser le cours, on en est là, d'accord? Vous voyez, boum, avec les petits clignotants, normalement, ça devrait aller. Donc, on en est là. La zone statistique, c'est toujours de retomber dans ces rectangles verts qui sont encore et toujours les 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement. Je parle très vite. Mais il le faut parce que sinon on va jamais y arriver. La vidéo est déjà assez longue. Maintenant, on est à 5 minutes déjà de vidéo. C'est-à-dire qu'ici, clairement, le 50% de Fibonacci, c'est atteindre normalement, à hauteur statistique, cette zone des 50 à 61,8 à 73% des cas. Hein. C'est énorme, hein, c'est 3 chances sur 10. Hein. Donc ici, 3 chances sur 4, pardon. Et c'est-à-dire qu'ici, la zone dans laquelle on va devoir se retrouver normalement statistiquement, hein, ce sont les 25 340 $, hein, un peu plus bas ici, les alentours des 23 968 $. C'est là qu'on doit aller. On n'y est toujours pas. Et c'est toute son importance. Écoutez, parce que là, maintenant, c'est bien beau. Ah oui, d'accord, super, comme un faux CMA. Ok. Mais vous allez voir que là, par rapport au plan qu'on en a, et parce que je vais vous montrer un niveau d'invalidation, c'est super important de continuer à voir cette statistique importante des 3 chances sur 4 de descendre dans ce rectangle. D'accord ? Vous allez voir par rapport à la suite de la logique que je vais expliquer. C'est super important. Là, je suis en train de vous donner de l'or hein, par rapport à l'apprentissage des LOTF. Je vous explique toute la logique de comment tenir une pattern, quand la valider, quand aller dans une autre, et pourquoi continuer dans une pattern de correction et pas partir directement to the moon, etc. Parce qu'on a fini une petite pattern. En fait, elle va devoir normalement rentrer statistiquement dans une pattern plus grande. Je suis en train de vraiment vous donner... Franchement, pour un apprentissage, si quelqu'un avait pu m'apprendre ça comme je suis en train de le faire, je l'aurais pris, quoi. Je l'aurais pris. Malheureusement, j'avais que des livres. Et c'est tout. Et personne pour m'expliquer. Et donc, c'est comme ça. Mais malgré tout, là, on est dans une très grande A, B, C. En blanche. C'est super important, hein, ce que je suis en train de dire. Il faut écouter vraiment, c'est pas une blague. Hein. A, B, C. On a fait la première A en 1, 2, 3, 4, 5 et on est en train de faire actuellement la C en 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y a un niveau d'invalidation, il y en a même 2, d'accord ? Le premier, c'est lequel ? Mais il y en a même 3 en fait, il y en a même 3. Donc qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit validé ? Il faut que premièrement, avant de parler des invalidations, il faut que ça chute maintenant, mais vite, hein, il faut que ça y aille, qu'on aille chercher cette zone ici aux alentours des... en tout cas, même pas. Il faut que d'office, on aille en dessous des 25 835 $. Là maintenant, dans peu de temps, hein, d'accord ? Et en plus, quand je dis dans peu de temps, donc il faut qu'en fait, ce truc-là continue à baisser pour terminer. Mais par exemple, je vais mettre un exemple ici, que cette 5 soit plus bas que sa 3, d'accord ? Ensuite, quand je dis dans peu de temps, c'est pas ce rectangle, mais c'est cette ligne verticale rouge. Pourquoi est-ce qu'il faut arriver avant ce laps de temps ? Eh bien, là-bas en bas. C'est-à-dire que si vous voyez que ça traîne comme ça, c'est invalidé, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois et toujours, eh bien, les vagues ont un temps de développement, d'accord ? Elles ont un temps de développement qui doit être respecté. Je parle bel et bien, en termes de développement de temps, hein, pas un développement d'intensité de prix, etc. et de mouvement de prix. Hein. Non, on parle bel et bien de temps. Et quand on regarde en fait le développement de cette ending diagonale, parce que oui, excusez-moi, on parle en ending diagonale, ils sont comme un peu du mal, ceux, etc., qui disent ça n'existe pas, qu'est-ce que tu fais ? Une 3 qui dépasse son top de 1 et tout est décompté ici en 3 vagues, alors que mon ami, eh bien, CMA, c'est 5 vagues en fait dans tout ça. Non, d'accord, ça s'appelle une ending diagonale. Tu vas sur Google Images, tu tapes ending diagonale en LOTF et tu auras plein d'exemples, d'accord ? Et tu verras qu'en fait ça existe. Après, quand tu auras vu, tu reviens chez nous et tu écoutes et tu apprends avec nous, d'accord ? De cette manière-là, il faut quand même un développement de temps, d'accord ? Et la 3, qui est ici cachée, je vais la mettre en très grand, comme ça on la voit tous, et comme ça on peut pas dire où est-ce qu'elle est la 3. Hop, ici, la grande 3, eh bien c'est-à-dire la 2 vers la 3, donc la 3 finalement la vague 3, parce que ça c'est la vague 1, ça c'est la vague 2, et ça c'est la vague 3. Cette 3 ne peut jamais être la plus courte. Vous l'avez entendu ? Ne jamais être la plus courte. C'est-à-dire que je vais prendre ici un référentiel temps, avec ici une ligne de tendance. Je vais la mettre ici à mon top de racine et aller jusqu'au bas de la 1, d'accord ? Et ce que je vais regarder maintenant, comme on a posé la 3 ensemble, mais c'est finalement quel est le laps temps qu'elle a mis pour se développer, cette 3-là. Ce qu'on voit, c'est que la 3 est plus courte que la 1. Donc je prends ce laps temps également en repère. Hop. Maintenant, du coup, comme je vous l'ai dit, la phrase c'est quoi ? La 3 n'est jamais la plus courte. D'accord ? J'ai ma 1 qui est plus longue que la 3. Comment est-ce que je fais pour m'en sortir avec une 3 qui n'est pas la plus courte ? Il faudra que la 5 soit plus courte que la 3. D'accord ? Et donc, la 5 sera par extension également, du coup, plus courte que la 1. C'est logique. Hein ? Donc ici, je prends mon laps temps développé par rapport, donc mon repère de temps développé par rapport à la 3, et il faut, c'est bête et c'est pas plus simple, mais qu'on termine la descente pour valider cette 5-là, avec en plus de ça une 5 qui écrase les 25 833 $ avant, eh bien, le laps qui est indiqué par cette ligne blanche. C'est-à-dire finalement avant 1h, 2h du matin pour la date du 18 mai. On est actuellement le 17, donc ici encore finalement une quinzaine d'heures et c'est réglé, c'est fini. Même pas, hein, même moins qu'une quinzaine d'heures, presque, allez, 14, un peu plus, un peu... Enfin bref, vous aurez compris, d'ici quelques heures, c'est terminé, quoi. Pas 24 heures, quoi. C'est terminé. Et c'est-à-dire que si on n'est pas là-bas en bas, d'accord, vous allez me dire, oui, mais CMA, peut-être que ça corrige effectivement. Maintenant, on va peut-être pas aller tout à là-bas en bas, mais peut-être qu'on va corriger fort et qu'on va faire une 5 en tronqué, d'accord. Alors désolé pour les termes, là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et donc là, on aurait pu faire à ce moment-là
bien tout simplement une 50 tronquée, valider ça comme ça, etc. Je rappelle, les 50 tronquées, c'est extrêmement rare, d'accord? Quand vous pensez lire une 50 tronquée, vous dites, bon, c'était une 50 tronquée, voyez s'il y a un autre plan, d'accord? Et si vous voyez qu'un autre plan possible, favoriser l'autre plan. Les 50 tronquées, je crois que finalement hier il y a quelqu'un qui m'a dit sur mon Discord que j'avais quand même analysé une, mais en 2020 il me semble, ouais je sais plus, mais en fait du coup je l'ai analysé qu'une seule fois. En des années d'analyser les OTE20, c'est pas genre en une semaine, hein, c'est des années et des années. Hein. Donc voilà, donc vraiment en fait quand vous voyez une 50 tronquée, ne le favorisez pas, d'accord? Donc pour ceux que, d'ailleurs je crois que j'ai parlé un peu vite ici, c'est-à-dire que si on dépasse laps de temps pour la 5, peu importe, d'accord, qu'on ait fait un plus bas, oui ou non, peu importe. Si vous vous dites qu'on est encore dans la 5, si vous dépassez les 2h du matin le 18 mai, pour le développement de votre 5, c'est fini, c'est terminé, ce n'est pas une 5. Alors du coup, c'est quoi le plan qui est possible par rapport à ça? D'accord? Finalement, oui, parce que si CMA, effectivement, ça ne crache pas maintenant, qu'effectivement on dépasse cette fameuse ligne verticale, c'est quoi le plan alternatif? Et pourquoi est-ce qu'on doit rentrer dans un plan alternatif qui continue à baisser? Pourquoi est-ce qu'on n'installe pas, effectivement, notre 2 à un moment, je sais pas où, peu importe, sur un plan alternatif, et en fait, pump, et on va en haut de 2. Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, c'est important d'entendre les statistiques que je donne par rapport aux statistiques des vagues plus grandes. Ici, c'est la zone. À partir ici des 25 340 $, on n'y est pas. Donc, si on ne le touche pas, même si on a fini une pattern que je vais d'ailleurs mettre devant vos yeux, qui est possiblement maintenant pour dire la 2 peut être finie et let's go on pump, non, il va falloir favoriser encore une pattern plus grande qui va voir le bas. Donc maintenant, qui va voir le bas, qui va vers le bas, pardon, c'est peut-être mieux. Maintenant, je vais vous montrer en fait ceci. C'est-à-dire que si ceci est invalidé, alors je vais essayer de ne pas tout effacer parce que j'ai pas envie de tout réindiquer après sur mon écran, mais je vais tout simplement Est-ce que je vais peut-être pas dessiner autre part, moi? Si, tant mieux. Oh, trop bien. Ben voilà, top. Mais ça, je vais le mettre de côté. Hop, ça c'est encore un plan alternatif, mais il faut pas le regarder. Hop, je le mets plus haut. Il faut pas le regarder. Vite fait. Je vais vite remettre ça en... Ça me permet de pas tout effacer. Et toi aussi, il faut pas te regarder. Hop, il faut pas te regarder. C'est un plan alternatif qui est BER, mais il faut pas le regarder. C'est pas le propos d'aujourd'hui. Voilà, je vais y arriver. Ça, il faut pas regarder non plus les parents. Bon, il y a beaucoup de choses à pas regarder sur le graphique, mais voilà, je vais m'en tirer pour que vous voyez exactement la même chose et voyez finalement la réflexion que j'en ai. Hop, 3, 4 et plus 5, d'accord? Donc ici, regardez pas la suite. On commence comme sur le graphique que je vous ai montré en 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc là, c'est une grande 1, une 2, une grande et une énorme 3 qui pump. Et ça, c'est le sous-décompte de l'énorme 3 qui pump. Donc bref. Dans le décompte, d'accord? Bon, ma 2, statistiquement, va finir dans ce rectangle. C'est ce que je vous avais dit juste avant, dans le graphique avant. 50, 61,8% Fibonacci. Comme ça, vous vous y retrouvez un peu, d'accord? Parce que comme j'ai changé de graphique, 50, 61. Donc les mêmes zones de prix, d'accord? Maintenant, du coup, si jamais, effectivement, c'était invalidé, parce que là, on est dans, du coup, en fait, voyez, hein, on est... c'est compliqué. On est en fait là dans la dernière 5 à installer, d'accord? Mais j'ai déjà mis le plan alternatif. Le plan alternatif, ce serait qu'on ait fait ceci, en fait... une A, B, C, attention, c'est important de l'entendre, je l'ai toujours dit, c'est pour ça que je ne pars pas, et pas encore dans ce plan, c'est toujours le plan d'avant qui a favorisé, hein. Tant qu'il n'y a pas d'invalidation, c'est l'autre. Pourquoi? Parce que ce plan que vous voyez à l'écran, donc une A, B, C, donc c'est-à-dire déjà une balle maintenant, et où je vous disais, on peut installer une balle 2 alors, et let's go pump, non, il y a quand même la 7 là-bas qui doit aller chercher. Mais c'est-à-dire qu'ici, regardez bien, pourquoi je ne favorise pas ce plan-ci? Parce que la 1, 2, 3, la 3 est posée ici, va chercher seulement, et finalement que, c'est, il me semble, 100% de Fibonacci, 123% de Fibonacci. Statistiquement, elle doit chercher ses 161,8 ici. Donc je pense que même quand une 3 est plus faible que les 161,8, c'est une question de 12% statistique. Il faudrait que je vérifie dans le PDF, j'ai oublié. J'ai toujours pas vérifié, ça fait une semaine que je suis en train de me dire c'est combien, mais je sais que c'est très faible, d'accord, en proportion statistique. Donc, quand vous voyez un décompte qui se fait comme ça avec une C potentielle en 1, 2, 3, 4, 5, vous vous dites non, d'accord? Vous vous dites non. En plus, ici, la 4 est hyper profonde. Vous vous dites statistiquement, cette vague-là, non. Donc, vous favorisez le plan que j'ai montré juste avant, d'accord? Mais je vous montre quand même l'alternative au cas où, on devait invalider le plan. Et comme ça, vous tombez pas des nues en mode, voilà, on a choisi le plan, comment ça devient? Je vous explique toute la logique qu'il y a derrière, etc. De cette manière-là,
Pourquoi pas? Partons du fait que quand même, c'est peut-être la statistique qui est faible qui se traduit. C'est parce que, par exemple, pour donner un exemple, c'est pas parce que vous allez croiser très rarement une Pagani, donc voiture Pagani, que au contraire les Pagani n'existent pas. Ça peut arriver dans votre vie de croiser une Pagani, d'accord? C'est pour dire ici, par exemple, c'est pas parce que, eh bien, statistiquement, cette vague est rare qu'on ne peut pas la rencontrer, d'accord? C'est rare, mais si aujourd'hui elle devait arriver devant vos yeux et devant nos yeux, et c'était celle-là, cette vague-là qui était finalement réelle, hein, existante, ben ok, on va la prendre en compte, hein, d'accord? On va pas dire que la Pagani qu'on a croisée c'était une Toyota. Non, c'est une Pagani, d'accord? On va pas se voiler la face. Bon, partons du fait que peut-être du coup invalidation de mon plan d'ici quelques heures, on s'est compris, et que c'est la ABC qui s'est dessinée. Je vous le dis, moi je vais descendre là-bas en bas quand même. Donc je vais pas installer ma 2 et let's go, fini ma ABC, ma pattern de correction et je pump. Non. Je vais la continuer en WXY, donc c'est-à-dire un crash un crash, toujours à la déformation professionnelle, YouTuber, hein, vous le savez, mais ici, ben, tout simplement, on va étendre la pattern. Donc, c'est-à-dire que comme moi, j'ai des comptes ici qui sont haussiers, 3 vagues haussières, donc là, il faut suivre mes analyses de manière quotidienne, hein, quand même, pour pouvoir bien me suivre, c'est vrai. Mais comme moi, ici, dans la W, là, j'ai 3 décomptes haussiers, comme finalement sur mon autre plan, hein, comme ici, j'ai 3 aussi, hein, des comptes haussiers. Hein, là-dedans, c'est dur à lire parfois, hein. Mais là-dedans aussi, hein, j'ai mes 3 vagues haussières, donc A, B, C qui sont là, hein, d'accord? Alors c'est difficile à interpréter et à voir, mais j'ai bien ma A, ma B et ma C, hein, d'accord? C'est la même chose, hein, c'est les mêmes vagues, hein, ça ne change pas. Hein. Donc j'ai bel et bien ici ma A, ma B et ma C. De cette manière, j'ai un début de W ou le début d'une flat potentielle, tout dépend de comment ça va corriger. Mais ici, on part pour avoir plus finalement de souplesse par rapport à la correction, et bien sur une X. Si on dit que c'est déjà maintenant une flat d'office, on doit d'office descendre à 90% de Fibonacci minimum. Non, on va se donner un peu de souplesse, etc. On ne va pas dire que ça descend d'office à 90, on attend ici tout simplement l'expression d'une X, qui, elle, tout simplement, peut trouver des Fibonacci avant les 90% de Fibonacci, d'accord? De cette manière, maintenant, on serait en train de dessiner une X, puis après, le rebond d'une Y, d'accord, à le retrouver les, je ne sais pas, moins 28 000, 29 000 $, ou peut-être un peu plus, et ensuite, bien terminer sur cette X ici en rose, et encore descendre, d'accord? Donc, tant que moi, je n'ai pas une invalidation globale, en fait, du plan bear, et donc on va en parler dans 2 secondes également, je ne pars pas, vous l'aurez compris, sur quelque chose qui va to the moon, malgré un rebond qui peut m'être intéressant, d'accord? Vous allez me dire, mais c'est quand alors, CMA, que le plan bear, tu vas le jeter à la poubelle et dire c'est OK, maintenant on part sur du haussier. On n'aura pas rencontré la zone statistique ici, hein, des alentours des 25 300 et quelques ici sur l'index, parce que le cours, en fait, c'est beau, hein, tout ce que tu fais comme analyse, etc. Mais en fait, statistiquement, il a fait ce que tu attendais pas, parce que statistiquement, il a réalisé la stat faible, et en fait, le BTC, il fait ça. Et alors, il monte, en fait, il monte vraiment, hein, d'accord? Et il va pas, en fait, là, d'accord? Je vais invalider tous les plans baissiers et dire « Ok, maintenant on est haussier, seulement et seulement quand, eh bien on va péter par rapport au plus bas qu'on a fait maintenant, les 123% de Fibonacci. » Alors que je ne me trompe pas, je vais juste remettre un repère, il ne faut pas que je me trompe entre le log et le non-log. Ici, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, je ne passerai pas, boule, tant qu'on n'a pas passé les alentours des prix des 32 540 $, d'accord? C'est les alentours des prix des 123-127% de Fibonacci. Cette zone ici que j'ai mis en vert, c'est peut-être mieux que je ne le mette pas en vert, mais que je le mette juste avec un repère horizontal ici, d'accord? Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau de prix-là, je ne passe pas boule. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours et encore des configurations possibles de flat. Alors les flats, c'est quoi? C'est des rebonds qui vont rechercher les 90 à 123% de Fibonacci, et puis après, qui, par rapport à leur étendue, eh bien, va chercher de nouveau un écrasement du cours. Donc pour vous dessiner une flat de manière très simple, je vais d'ailleurs, pourquoi pas le faire avec ça. D'accord, je peux indiquer une WXY aussi, mais c'est plus fréquemment des flats qui prennent cette configuration-là, donc je vais l'installer comme ça. Hop, ici, ici on va chercher une B, et puis après, étendue de C. D'accord, donc je vais la mettre en une couleur plus visible pour vous, comme ça, je vais mettre son degré plus grand également pour vous. D'accord, donc A, B, C. Et pourtant, on va encore retrouver ces zones de prix. Et pourtant, on fait une espèce de fake breakout vers le haut, d'accord, par rapport à la résistance horizontale qui serait indiquée par rapport au top des 31 000. Donc, il faut l'entendre. Tant qu'on ne passe pas ça, j'ai encore ce potentiel de ABC. Donc, c'est pas grave. Si jamais on ne devait pas aller arriver dans cette statistique là-bas en bas, eh bien,
on n'aura pas eu ce trade, par exemple, d'accord? Mais il ne faut pas oublier que, du coup, en fait, c'est, par rapport aux statistiques, une chance sur 4 de ne pas avoir le trade, d'accord? C'est pas grave, on aura d'autres opportunités où les statistiques vont se reproduire, où on va rentrer en trade. Pour le moment, c'est pas le cas, hein. Pour le moment, on est encore bon, il n'y a pas de souci. Je vous montre juste l'alternative. Et plus tard, du coup, si jamais on invalide tout, la A, B, C, tout, et que le bazar, il a pumpé plus haut que la zone limite, d'accord? Donc, je vais dessiner ça, imaginez ça évolue, et on pète la zone limite. Ça, à ce moment-là, on identifiera la vague dans laquelle on est et on rachètera bientôt, bien sûr, les retracements qu'il y aura. Alors là, j'ai inventé un retracement, je l'ai indiqué pour faire comprendre, mais il y aura toujours des retracements, hein. Vous voyez bien qu'il y a des retracements, des baisses, etc. dans les cours, hein. C'est jamais que bull run et bull run. Donc à ce moment-là, on chopera les bougies rouges pour prendre les trades haussiers. Je rappelle également, les personnes qui sont néophytes, je vous invite à ouvrir que des longs dans un marché qui est haussier. C'est-à-dire que si vous êtes également dans un marché qui est haussier maintenant, c'est pas plus simple. Je vous invite clairement pas à shorter le marché, d'accord? C'est-à-dire que à qui on peut dire oui, tu peux shorter le marché si tu es bull tout de même, c'est aux personnes qui sont avancées, c'est aux personnes qui savent trader, c'est aux personnes qui ont un risque management réel, qui ne font plus d'erreurs, et c'est ces mêmes personnes qui du coup également ne font pas d'erreurs de manipulation d'outils sur leur broker. Les erreurs la plus fréquente d'un néophyte, c'est de shorter, de faire des longs dans tous les marchés, peu importe, et sans pouvoir tout simplement identifier et s'en tenir à l'identification de ce marché boule de fond, ce marché bear de fond, de trader dans tous les sens, malgré qu'il soit boule de fond ou bear de fond, hein, le marché je parle, et à ce moment-là, en fait, il s'ajoute par rapport à ce marché qui est, par exemple, ici haussier de fond, hein, moi je suis haussier, du potentiel de perte supplémentaire, parce que c'est plus difficile de choper un short, c'est-à-dire une bonne baisse sur quelque chose qui est haussier, que de choper un long, d'accord? Et en plus de ça, comme tu es néophyte, et c'est pour ça que je t'invite pas à le faire en fait, c'est que tu vas avoir des problèmes de risk management, à un moment tu vas faire une erreur, parfois être trop agressif, te dire allez maintenant j'y vais, allez hop je mets plein, non, il faut être super froid, il faut vraiment avoir aucune émotion et donc pas faire n'importe quoi. Et en plus de ça, tu t'ajoutes également un second handicap, c'est que tu ne gères pas encore parfaitement les outils de trading, c'est-à-dire sur ton broker, et à un moment tu sais pas pourquoi, ton trade va se clôturer, tu comprendras pas pourquoi est-ce qu'il est clôturé, etc. Ah, il est en perte, mais pourquoi est-ce qu'il est en perte? Et plein de choses, parce que tu auras utilisé tel je sais pas moi, outil, et que t'as pas compris, et t'as pas bien mis ton stop, et t'as pas compris en fait tes TP, ou tu voulais mettre plusieurs TP, mais t'en as mis que un, et t'as pas compris comment. Bref, plein de bazar en fait. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec en fait plus des gains hasardeux et des pertes hasardeuses que en fait quelque chose que tu as prévu, tu as bien géré. Donc si tu as cette maturité de te dire je suis encore néophyte, s'il te plaît, si tu es dans un marché bull pour toi, fais des longs et attends les opportunités de longs. Et si toi tu es dans un marché short, s'il te plaît, short le marché, d'accord? Mais ne va pas à contre-tendance du marché de fond que tu as identifié. Parce que tu as déjà plein d'handicaps par rapport à ton risque management pas encore bien géré et également les outils brokers que tu ne gères pas encore. Une fois que ça sera fait, que tu gères tout dans quelques mois, 1 an, 2 ans et que tu dis maintenant c'est bon, je suis bon, j'ai tenu une stratégie avec des micro-sommes pendant 6 mois, 1 an, 2 ans et je m'en sors bénéficiaire, je peux tester avec une vraie somme d'argent, d'accord? Je peux y aller en fait, d'accord? Avec un vrai capital de trading. Je rappelle quand même, un capital de trading, c'est pas plus normalement, après c'est à vous de voir, mais on tourne aux alentours des 10% du capital que vous allez pouvoir investir. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez un investissement, je donne un chiffre au hasard, on s'en fout, hein. Vous pouvez avoir 1 million d'investissement, 10 millions ou 1 euro, c'est pas la question. Imaginons vous avez, je sais pas moi, 100 euros d'investissement, c'est rien du tout, on s'en fout, d'accord, chacun ses moyens. 100 euros d'investissement, il n'y aura pas plus de 10% dans le trading. Donc vous aurez 90 euros, tout simplement dans l'investissement, hein, tout simplement, donc du BTC, et autre chose si vous voulez, mais encore une fois, BTC, grosse partie, et puis après, vous allez voir dans les autres altcoins si vous voulez, mais BTC est le champion, d'accord? Et après, vous voyez les autres, hein. Pas de problème, mais également, les autres, c'est tout petit, hein, c'est pas beaucoup, hein. Donc, BTC 80%, 10% dans les altcoins, c'est 10% dans le trading. En gros, c'est ça, d'accord? En gros, c'est vraiment ça. Je sais que c'est un peu fou ce que je dis, parce que beaucoup vont dire, oui, altcoins, quand même, fou, hein, parfois, ça dépasse les performances du BTC. Oui, d'accord, mais regardons sur du long terme, c'est pas vraiment le cas, d'accord? C'est-à-dire que si vous achetez et vendez, vous êtes plus sur un swing trader long terme que quelqu'un qui fait un investissement. Un investisseur réel long terme, c'est quelqu'un qui ne va pas toucher à ses BTC pendant longtemps. Et pour donner un terme d'idée de longtemps, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pas 4 ans, c'est pas un cycle de halving. Un cycle de halving, c'est quelqu'un qui va essayer de choper le bottom du pré-halving et puis ensuite de vendre le top du post-halving. Bon, c'est-à-dire le cycle de 4 ans.
Bon, c'est du trading en fait, hein, ça, d'accord? C'est pas de l'investissement, hein, c'est plus du trading. Hein. Alors il y a de l'investissement, bien sûr, parce que c'est plus long, et certains vont dire, mais si, c'est un style d'investissement, il n'y a pas de problème, c'est juste optimiser les choses, mais c'est de trader quand même. Tu vas peut-être ne pas vendre le top, tu vas peut-être ne pas acheter le bottom, tu vas peut-être en fait faire des bêtises, tu vas peut-être croire que le top est finalement aux 200 000 $ futurs et qu'en fait le top sera à 500 000. Et donc tu te diras, ben mince, donc voilà, c'est un investisseur, il regarde pas, il touche à rien en fait. C'est vraiment ça. Hein. Maintenant. Encore une fois, toujours mes propos sont à prendre avec modération. Il y a toujours moyen de discuter de ce que je viens de dire. Certains vont dire, ben moi j'investis pour 2 ans parce que j'ai besoin d'investir que sur 2 ans, parce que je ne me vois pas bloquer mon capital pendant plus longtemps parce que j'en ai besoin ou parce que eh bien j'ai calculé que c'était intéressant d'entrer maintenant et de ressortir plus tard. Bien sûr. Mais globalement, un investisseur, c'est du long terme et un trader, c'est du plus court terme. Globalement. J'essaye de faire comprendre l'idée. D'accord ? Désolé. Je simplifie, et après, si vous voulez aller bien sûr dans le débat, etc., on peut, hein, mais c'est plus compliqué, c'est plus fin, etc. Comprendrez bien que je parle d'abord à un public de néophytes qui doit apprendre les bases, et après, si vous êtes plus agressif, etc., avec plus d'expérience, encore une fois, mes propos ne vous concernent pas forcément, d'accord ? Bien sûr. Mais je veux surtout faire comprendre à un néophyte que n'essaye pas d'acheter, vendre assez rapidement avec ton investissement, parce que tu fais du trading, d'accord ? C'est bête, hein, mais si tu achètes du BTC pour vendre dans un an, et que tu es néophyte, pour moi, tu fais du trading. C'est pas en investissement, là. Vraiment, tu fais du trading, sauf que tu n'as pas les outils, bien sûr, par rapport au stop, etc. C'est encore pire. Mais bref. Bon, est-ce que j'ai tout dit, en fait ? Bah oui, hein, WXY. Donc ça, c'est le cas d'invalidation. Bon, encore une fois, il ne s'est pas invalidé pour le moment. Pour le moment, on est encore dans le bon. Hein. On est encore dans le bon jusqu'à 2h du matin. Il faut que ce truc crash. Enfin, crash, encore une fois, désolé. Il faut que ce truc baisse avant la ligne rouge et qu'il fasse un plus bas par rapport à la 3. Si finalement, également, oui, petite question, je vous pré-shot si vous avez la question ici. Si jamais, bien tout simplement, on allait sous la 3, mais qu'on ne touchait pas la zone statistique, je pars en WXY également. Hein. Je finis alors ma WABC ici, rebond de X et puis Y. Hein. Par contre, si on touche la zone, donc à partir des 25 327, là, je pars haussier. D'accord ? Là, je finis ma 2 et je pars haussier. Ce qui ne veut pas dire que la X n'est toujours pas possible. Donc la WXY n'est pas possible. De la pattern supérieure encore. Mais je serai plus agressif et je serai déjà en mode à l'ego. Je décompte et j'essaie de décompter plus haut. Et je monte, d'accord ? Je vais essayer de trouver mes premières impulsives, mes premiers retracements de 2 et mes premières 3, d'accord ? Et ensuite, eh bien, on va voir comment ça évolue. Mais de toute façon, ce sera enregistré et ça sera travaillé ensemble quand ce sera le propos et le moment, d'accord ? Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on n'est que sur cette correction-ci qu'on attend forte. Bon, je pense que j'ai tout dit. C'est une vidéo assez longue ou pas, là ? Oui, 26 minutes. Donc finalement, longue pub au début, mais finalement, le contenu y est. Hein. Il y a tout, bien sûr. Vous passez la pub au début et finalement, eh bien, vous y retrouvez avec une vidéo juste super condensée d'un maximum d'infos et super pédagogique. Bon, bref, merci à tous de toujours être là. Hein, d'accord ? Des petits likes, des petits commentaires, des petits bisous partout. On est tout content. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. On se retrouve à la prochaine. Et sur ce, les gars, ciao.